entité auquel Boyard fait mal, c'est à la France Insoumise et à la NUPES. Je vois mal... On n'a entendu personne de la France Insoumise dire que c'était pas très malin. Je peux vous dire que si vous appelez M. Chassaigne ou M. Olivier Faure, aujourd'hui, ils sont catastrophés de co-siéger à côté d'un individu, d'un pitre pareil. Bon, le 7 mars, on fait quoi? Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Et ce blocus challenge de Louis Boyard suscite la polémique. La présidente de l'Assemblée nationale, Rémi notamment, n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Oui, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur Twitter, rappelle que l'Assemblée n'est pas un prix de concours, la politique n'est pas un challenge TikTok, vous devriez les servir, vous leur faites du mal, respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français. Voilà le message de la présidente de l'Assemblée à Louis Boyard. Autre réaction, celle de la députée Renaissance Charlotte Parmentier-Lecocq, pour qui, si le ridicule ne tue pas, le Parlement est de plus en plus affaibli par l'indignité des méthodes de la Mélenchonie. Reste que la vidéo que l'on vient de voir, qu'on vient d'entendre sur RMC de Louis Boyard, fait le buzz. Elle a été vue, ce matin, elle avait été vue 700 000 fois sur TikTok et déjà près de 8 millions de fois sur Twitter. Ah oui, donc ça fait quand même un gros chiffre. Est-ce que c'est choquant, cet appel au blocus de Louis Boyard, pour vous, Fred Hermel? C'est pas choquant, c'est désespérant. Ah. Moi, j'ai honte. J'ai honte de mon pays quand je vois des trucs comme ça. J'ai honte et j'espère que les gens qui ont voté pour ces gens-là ont honte aussi. Vous savez, Louis Boyard est député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. C'est la circonscription historique d'un grand politique français qui s'appelait Roger Gérard Schwarzenberg, qui était le président du MRG. Quand on voit la descente, là, c'est plus des déclins, c'est de la décadence de notre pays. Voilà, moi, j'ai même pas envie de m'énerver tellement ça me désespère. N'exagérez pas un peu là. Bah non, moi la ça décadence de notre pays. Ah bah oui, là on est dans la décadence totale quoi. Quand on voit qu'on passe de Roger Gérard Schwarzenberg à Louis Boyard, c'est le suffrage universel. Une fois qu'on a dit ça. Mais on a le droit de penser. Non, je te donne raison. C'est le suffrage universel. Non, le suffrage universel s'est effondré. Dis les mots. Le suffrage universel s'effondre. C'est ça qui fait mal. Il a été élu démocratiquement. Il a été élu. Et j'imagine, je sais pas, il y a quand même des gens, parce qu'il y a plein de gens très riches. D'ailleurs, la plupart des votants de la France Insoumise sont des bourgeois. Donc, oui, donc alors ça, je ne sais pas où est-ce que vous avez tiré ça. Excuse-moi. Les ouvriers sont chez Le Pen. Donc voilà, donc ça c'est les chiffres. Voilà, c'est clair. Donc ces gens-là, je me demande à quoi ils pensent aujourd'hui en disant merde, j'ai quand même voté pour un truc pareil. Je sais pas. Mais moi, ça me dépasse. Je veux dire, je suis pas en colère. Je suis triste pour mon pays et j'ai le droit parce que peut-être parce que je suis un vieux con. Député, l'Assemblée nationale, les gens qui font les lois. Il est payé 7 000 € par mois pour faire des lois, pour diriger notre pays, des lois qui vont régir notre existence. Bah là, il va faire une visite de l'Assemblée avec des jeunes. Oui, excuse-moi, pas des challenges sur TikTok, quoi. Enfin, je veux dire, et je trouve que Yaël Braun-Pivet, d'ailleurs, que je trouvais un peu légère au début, face aux Insoumis, elle est en train de prendre une carrure qui commence à me plaire, quoi. Est-ce que c'est irresponsable pour vous, Jérôme Lavrieux, à la limite, pourquoi pas un coca à la buvette pour toute salle de classe vandalisée, quoi. Enfin, déjà, la buvette, ils n'auront pas le droit d'y rentrer. Seuls les parlementaires ont le droit d'y rentrer. Moi, ça me fait toujours marrer les révolutionnaires en doudoune Tommy Hilfiger qui se font filmer dans leur bureau avec une doudoune à plusieurs centaines d'euros qui plairait sans doute à beaucoup de jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Je trouve ça tellement grotesque, j'allais dire un mot en 3 lettres. Je trouve ça tellement nul. C'est le degré zéro. Appeler au blocus des trucs. Déjà, si un député ne doit pas faire une chose illégale, on n'appelle pas à faire un blocus. Qu'il appelle à manifester des jeunes en leur disant « Ah, dans 60 ans, ce sera votre réforme. Et d'ici là, il n'y en aura plus d'autres. C'est la dernière fois que vous pourrez vous exprimer. Allez-y. » S'ils y croient, qu'ils y aillent. Appeler à faire le blocus, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire quoi? C'est qu'on empêche ceux qui ne veulent pas se joindre au mouvement de rentrer dans leur établissement. Donc vous prenez 3 types qui vont remettre 3 poubelles devant l'entrée, qui vont brailler comme lui, sans doute entre 2 joints, avec une belle doudoune. Non, mais votre image de la jeunesse, elle est quand même... Non, pas l'image de... Il n'a pas dit entre 2 joints. Enfin, pas l'image de la jeunesse, la sienne. Lui a fait l'objet de poursuites pour ça. Pas l'image de la jeunesse, pas du tout. Et ils vont dire, regardez quel succès, l'ensemble de l'établissement est fermé. Bah oui, ils peuvent plus rentrer.
C'est le degré zéro, protégé par son immunité parlementaire dans son bureau avec sa belle doudoune. Il appelle des gens à faire des choses illégales. Ouais, ça vous gêne évidemment. Perico Légas, est-ce que on assiste à une désacralisation des institutions? Alors, quand un clown est élu député, c'est normal qu'il fasse du cirque. Donc il pense que l'Assemblée nationale, c'est le cirque, que les députés vont sauter. Ah non, mais on dirait que il va dire la présidente avec un cercle de fond à faire sauter avec des fouets. Vous voyez, c'est un malade mental. Alors c'est le hanounisme. N'exagérez pas. C'est un malade mental. C'est le hanounisme qui est aujourd'hui une tendance politique très importante en France, le hanouna, vous voyez. C'est le hanounisme qui est porté à la fonction parlementaire. Je comprends pas. Son titre, ce qui se passe chez Hanouna, on l'a aujourd'hui dans la vie politique française. C'est-à-dire, on a transposé le studio de Cyril Hanouna dans la vie parlementaire. On se comporte de la même façon, on dit les mêmes aberrations, on fait les mêmes excès, on respecte rien. Son titre exact est député de la nation, qu'on dit toujours député. Député de la nation, ça implique, j'allais dire, un comportement, ça implique un raisonnement, ça implique une attitude vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de la République. Ce type est un petit militant, c'est un petit clown, c'est un petit péteux, c'est un petit merdeux. Voilà. Et il s'avère que le suffrage universel le suffrage universel permet en France que des individus de cette catégorie soient élus. Et c'est heureux. Et il est élu démocratiquement. Voilà. Et c'est heureux. Il est aussi élu démocratiquement et on ne doit pas lui nier sa légitimité. On en subit les conséquences. Si M. Mélenchon, que je considère comme un homme d'État, responsable, même s'il commet des excès, veut sauver l'image de son groupe parlementaire et veut redonner une image de dignité, soit il lui demande de se calmer. Je ne crois pas que ce soit le but de Jean-Luc Mélenchon actuellement. Oui, mais là, ça lui fait un mal terrible. La seule personne... Mais peut-être, sauf que la seule entité auquel Boyard fait mal, c'est à la France Insoumise et à la NUPES. Je vois mal... Mais on n'a entendu personne de la France Insoumise dire que c'était pas très malin. Je peux vous dire que si vous appelez M. Chassaigne ou M. Olivier Faure, aujourd'hui, ils sont catastrophés de co-siéger à côté d'un individu, d'un pitre pareil. Vous voyez, je veux pas aller dans l'insulte, c'est un pitre, c'est un clown, voilà. Sauf que c'est la fonction de député de la nation de la République française. C'est vrai qu'on a mal. J'ai pas mal à la France, j'ai mal à la démocratie. La démocratie, mais 8 millions de vues, ça veut dire que quand même, il touche des gens. On a regardé ça, c'est les réseaux sociaux. Il est suivi par 400 000 personnes sur ça, c'est les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux, mais enfin... Je voudrais savoir s'il y avait une partielle ou s'il y avait une dissolution, combien il ferait dans sa circonscription. Non mais arrêtons les élections, ça coûte de l'argent, ça sert à rien. Faisons jeu sur de vues sur Internet. Parce que je te dis, mais en tout cas, ça le rend pas légitime à dire des conneries. Son appel, il a été vu par 8 millions de personnes, mais c'est énorme. Il y a aussi des gens en moins de 24 heures. Moi, je l'ai vu. Y compris moi. Bah oui, pour dire, mais quelle horreur. Bah oui, c'est normal. De même que vous avez des gens. Voir n'est pas un assentiment. Vous avez des voyeurs qui regardent. Des gens qui auront vu son appel à la con que de gens qui prendront la décision d'aller manifester demain. Après, tu as assez peu de retraités qui vont sur 8 TikTok. millions de vues,